C'est un organisme de recherche et de communication pour la défense et pour la promotion de la langue française. En œuvrant à la défense et à la promotion de la francophonie, on œuvre à la promotion de la diversité linguistique à l'échelle mondiale. On se trouve à participer à la lutte contre la pensée unique qui découlerait d'une langue unique. C'est un geste de démocratie culturelle. Participer à l'impératif français, c'est participer à la démocratie. C'est une façon pour nous de cristalliser les énergies dans le contexte nord-américain, puisque le siège social est au Québec, dans la région d'Outaouais, de canaliser, cristalliser les énergies en faveur de l'identité québécoise, de l'appartenance à la grande francophonie internationale, donc de présenter un modèle d'expression, un modèle qui répond à la diversité à l'échelle mondiale, contre l'uniformisation culturelle, contre le nivellement culturel ou linguistique, la pensée unique, si vous voulez, ou la langue unique. Ce qui se passe ici à Montréal est très inquiétant. Les forces de défrancisation, les forces d'anglicisation, avec la complicité des gouvernements et fédéral et québécois, et dans certains cas même des municipalités, est telle que le français recule, alors qu'on devrait être dans une situation où le français, il devrait y en avoir plus, sûrement pas moins. On observe moins de français. Nos gouvernements, même les organismes mis en place comme l'Office québécois de la langue française, sont devenus complaisants à l'endroit et participent donc à leur façon à l'anglicisation de Montréal. Moi, seul, je ne peux pas faire beaucoup, mais si la jeunesse que l'on voit aujourd'hui de plus en plus s'exprimer en faveur du respect de leurs droits par des grandes manifestations démocratiques dans la rue du Québec, prennent en main l'avenir du français, l'actualité de la langue française et l'avenir du français. Moi, au contraire, j'ai un grand espoir quant à l'avenir du français au Québec. Et que cette jeunesse qu'on voit aujourd'hui dans la rue, si elle prend en main son avenir, le respect de ses droits de vivre, de grandir, de rayonner, de s'épanouir en français, madame, il n'y aura pas de limite, là. On va avoir, au contraire, un Québec qui va rayonner nationalement, mais rayonner également davantage internationalement. On a beaucoup à offrir. Le modèle québécois est un beau modèle. Il faut faire confiance à notre jeunesse, il faut leur donner une place. Et ils prennent déjà beaucoup plus de place et ça doit continuer. Pour avoir présenté à 2 reprises en Outaouais, à Gatineau, le film Question nationale, c'est un excellent documentaire. Le film part de l'idée que la question nationale, donc la question de savoir si le Québec devrait ou non devenir un pays indépendant, se pose ici depuis une quarantaine d'années. Et parfois, au fil des années, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas, qu'on fait quelques pas en avant et ensuite qu'on recule. Et je me suis dit, il y a quand même assez longtemps, mais ça a pris du temps avant que le film devienne une réalité, que ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans des pays où il y a une situation comparable à la nôtre. Depuis plus de 40 ans, les Québécois jonglent avec l'idée de créer un pays ou non. Donc, l'ambivalence est vraiment intéressante et nous, on préférait avoir une approche non partisane, avoir un recul émotif, sociologique, pour découvrir pourquoi les Québécois hésitent-ils tant à faire le grand saut vers le pays. Évidemment, on parle de l'impact de l'assimilation potentielle au Québec. Si le Québec ne devient pas souverain dans les prochaines années, Gilles Duceppe nous dit que si le Québec reste une province, bien, c'est l'assimilation que nous allons vivre comme les autres parties du Canada. Il s'agit d'un beau documentaire et je pense qu'il faut travailler à le rendre le plus loin possible. C'est une belle occasion de réflexion. Que l'on commence, si vous voulez bien, la projection. Merci.